Et bah bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue messieurs dames sur ce live du samedi 10 mai 2025, il est 20h pile. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Yo Antoine, bon alors t'es sélectionné pour le GP Explorer 3. Eh, finger crossed hein. J'ai envoyé mon CV bien sûr. J'ai passé le permis uniquement pour ça, donc franchement si je suis pas, je comprendrai pas quoi. J'avoue. Dans la team de Sylvain, oh, bah non. Je pense qu'il va garder sa team historique. Antoine dans une F4 serait comme regarder des autotamponneuses. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je suppose que ce n'est pas très gentil pour moi. Personne le lundi a donné une anecdote négative sur ta conduite, donc je vois pas d'où ça sort. Y a absolument rien à dire de négatif sur ma conduite. Vraiment. Mais en fait, j'ai appris à conduire trop tard pour être un bouffon au volant, en fait. Parce que pour moi, c'est toujours merveilleux de conduire. Je m'en suis pas lassé. Et en fait, vu l'âge auquel j'ai passé ça, et que pendant des années je me disais que je l'aurais jamais, que je passerais jamais le permis, machin, tout ça, que j'aime vraiment conduire, j'essaie de le faire le plus souvent possible. Et à chaque fois, je me dis putain mais c'est ouf de faire ça en fait, c'est ouf que je fasse ça, sachant que moi je pensais jamais faire ça. Voilà. On en reparle bientôt, t'inquiète. Bah non, hein, je pense pas. Hein. Je crois que je me connais mieux que tu me connais, je pense. Tu as quoi comme voiture? Ah, attends le small talk avec David Castello-Lopez, tu auras la réponse dedans. Une Porsche, ouais. C'est une Porsche, ouais. Tu l'as passé sur Paris ou Montpellier le permis? À Montpellier. C'est une horrible ville où apprendre à conduire, je tiens à le dire. De toute façon, c'est une horrible ville à conduire, Montpellier, je trouve. Je trouve que c'est atrocissime, abominable de conduire à Montpellier. Pourquoi? Parce que déjà la ville est tout le temps en travaux, ce qui est pas une mauvaise chose, hein, bien sûr, mais bon, pour conduire dedans, c'est très chiant. Elle est tout le temps en travaux dans tous les sens, t'as des rails, t'as des trams dans tous les sens. C'est un bordel pas possible. Si tu roules vers Saint-Roch, c'est l'enfer. Là, l'autre fois, j'ai roulé vers Saint-Roch, ils m'ont fait rouler directement sur des rails de tram. J'étais en mode, c'est normal que... Des rails de tram qui étaient piétons en plus à ce moment-là, parce qu'il y a des travaux là. Du coup, t'es sur des rails de tram, t'as des gens qui sont à 2 cm de ta caisse dans tous les sens, là. Horrible ville où conduire, Montpellier. Très désagréable. Après, le centre-ville, c'est pas fait pour rouler en voiture. Ah, mon bro, si je dois aller quelque part... Voilà, dans tous les cas, je vais pas y aller à pied, je te le dis tout de suite. Tu veux prendre le tram? Tu sais où j'habite? Est-ce que là où j'habite, je peux prendre le tram? Ah non. Je savais pas. Je savais pas. Tu me chauffes pas, je peux avoir ton adresse, lol. Bah, écoute, mon bro, pour ce message et à titre préventif, tu te prends un ban définitif, ok? Voilà. Comme ça, tu pourras la trouver, mais tu ne pourras pas la communiquer au chat. Tu pourras la garder pour toi et te la foutre au cul. Ok? Ouais, faut doser. Non, mais c'est fou, les gens, ils sont trop à l'aise, hein, c'est un truc de fou, hein. Les gens, ils sont trop à l'aise. Et après, ça te demande pourquoi tu prends ta voiture pour les déplacements. Et surtout... C'est pour ça que je ne réponds à rien. En fait, là, on parle de voiture, et du coup, vous avez vu comme ça peut dévier très très vite sur un truc qui est chiant? C'est pour ça que je parle jamais de rien, de ce qui est de ma vie de tous les jours et tout. C'est pas très très chiant, mais ça, c'est un peu, c'est désagréable, on va dire. Est-ce que c'était le viewer de tester I Wish? Mais non, c'était quelqu'un que je connaissais pas. Tu manges un stylo? Oui, bah voilà. Bah, vous, ça va, moi, c'est les fidget toys, les stylos, les trucs. Je mange un stylo, c'est très bon. Je connais le goût de l'encre. Désavicieux. Y a pas un truc où si tu penses à lécher un truc avec ta langue, tu saurais exactement le goût? Je veux dire un truc que j'ai jamais léché de ma vie, mais que si je m'imagine le lécher, j'arrive parfaitement à deviner quel goût ça aurait. C'est une bonne question. Genre une barre de métro. Bah, je pense que je peux imaginer le goût de la barre de métro, ouais. Je pense que c'est chaud déjà. Oh, putain. Je pense qu'une fois que tu l'as fait, tu fais ce truc-là, tu fais... Tu fais ce truc-là. Exactement ça. Ouais. Et le goût, ouais, je pense. Un peu salé, ouais, je sais pas, probablement. Ça doit avoir un goût amer, sa mère. Amer? Je suis pas sûr. Bah écoutez, faites le test. Et au prochain live, vous me dites. Mais vous la servez avec quelle sauce, la barre de métro? Non mais ça se mange nature. Enfin, ça se lèche nature, une barre de métro. Go tester ligne 7 à Paris. Non, si vous êtes vraiment joueur, c'est ligne 13 à Paris qu'il faut tester. Juste après la fourche, ligne 13. RERB est un bon choix également. Voilà, tu lèches une barre de métro pour rebooster ton système immunitaire, exactement. Là, vraiment, hein. Tier list des lignes de métro vite fait, là, Antoine. Attends, oui, on va le faire. Aucun problème. Tier list des métros de Paris. Voilà. Oh putain, le gros cul de Marvel Rivals sur le côté, là, qui fait bien plaisir. Close ad. Merci. Ok. Par exemple, tu vois, la ligne 10, je la connais pas bien, tu vois. Moi, celle que je connaissais bien, c'était la 4, que je prenais énormément. Et la 4, ça va être... Je pense que la 4, c'est un B tiers, parce qu'elle est quand même vachement utile, mais un peu beaucoup de monde, quoi. La 10, on va la mettre en C. Pareil, la 11, en fait, celle-ci, je les connais... Bon, celle-ci, évidemment, la 14, c'est un S tiers, of course. Tout comme la ligne 6. La ligne 6, vraiment super, bravo à tous. Bravo à toutes et à tous. Ça, c'est les lignes du rire, on va les mettre en A, évidemment. La ligne 8... que j'ai beaucoup pris à l'époque. Pour moi, elle est un peu similaire à la 4 en vrai. Un peu similaire. Et pareil que la 9. Pareil que la 9, ouais, pour moi ça va. La 8 trop longue, bah justement c'est assez pratique, tu vois.
Bon, évidemment, la 13, elle est horrible. Atroce, la 13. 13, c'est la pire. Non, moi, la 8, je suis pas un hater. Je suis plus un hater de la 9 que de la 8. Non, ça va. Et celle-ci, ah si, la 5. Et la 5, ça va être B. La 1, c'est A. Ouais, tout ça, tout le reste, là. Si la 2, c'est B. La 7, c'est B aussi. La 3, c'est C. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. 8, trop d'arènes, on va arrêter. Pas trop de monde sur la 1. Non, la 1, ouais. Pourquoi la 6, S tier? Métro aérien. T'as tout un passage métro aérien à côté de la Tour Eiffel en plus. Come on. La 6, c'est super. Arabie Saoudite, un monde vous appelle. Bienvenue en Arabie. Putain, trop bien. La 8, plutôt B tier, mais la 8, trop de stations, ils ont dit. La 6, c'est horrible. Jamais de place, toujours serré. Elle est C, parce que la vue est cool. N'importe quoi. N'importe quoi. Un avis sur la future 15. Je savais même pas qu'il y avait la future 15, j'avoue. 5 en B tier, Sage. Bah quoi, la 5 elle est bien là. Franchement, en vrai, B tier, c'est plutôt ok. Hein. En vrai, c'est ça les lignes que j'ai le plus pris avec la 6. Moi, les lignes que j'ai le plus pris, c'est vraiment la 4. La 4, c'est celle que j'ai le plus pris. Ensuite, la 8, puis la 6, et la 5. Et la 9, je l'ai énormément prise aussi. La 2 et la 7, un peu moins. Pour ça, je les connais peut-être un peu moins. Ça, c'est vraiment très mystérieux, ces lignes-là, pour moi, là. 10, 11, 12, 13... 10, 11, 12, 3... C'est super mystérieux pour moi, ça. C'est vraiment c'est un monde imaginaire, ça, pour moi. La 13, je l'ai pris. Je l'ai beaucoup pris. Atroce. Horrible. La 3 bis et la 7 bis. Bon, ça, c'est les mini, ça. La 1, ça, c'est vraiment... C'est vraiment pour le côté folklorique, bien sûr. La 14, bon, bah, tout le monde est d'accord, hein, je pense. Et puis la 6, bah voilà, quand même. Voilà, c'était énorme. C'était énorme. Je fais partie des paysans, il y a quoi la 13? La 13, elle est... c'est celle qui est le plus bondée de monde, en fait. Elle dessert énormément d'énormes stations. Elle se sépare en deux à un moment. Qui réalise des RER. Bah, ça, je connais moins, en fait. J'ai beaucoup pris le B, le C, le D. J'ai un peu pris le A, même si c'était moins mon coin. Donc, en vrai, je pense que C, c'est le pire, quand même. Le C, c'est le pire. Le C, c'est vraiment... Par contre, le C, ce qui est impressionnant, c'est qu'il fait vraiment nord-sud fort, quoi. Le C, faut bac plus 5 pour le comprendre. Dose. Le D, c'est shit tier. Et moi, de toute façon, pour aller à Paris, je partais de Enghien-les-Bains, du coup. Et c'était pas un RER, c'était un TER. C'était un TER, c'était la ligne H. Mystérieuse ligne H, bien sûr. Qui faisait Enghien-les-Bains. Putain, la station... Putain, je l'ai pris tous les jours pendant des années. La station d'après s'appelait comment, déjà? Oh, j'ai un trou de mémoire. Après, ça faisait Épinay-Villetaneuse, puis Saint-Denis. Et Gare du Nord. Et après, Enghien, c'est quoi, putain? Le Transilien, c'était pas un TER, c'était le Transilien, pardon, my bad. Non, c'était pas Groslay. La Barre-Ormesson. Merci à tous. Enghien-les-Bains, la Barre-Ormesson, Épinay-Villetaneuse, Saint-Denis, Gare du Nord. C'était le Transilien, je prenais. Valmondois, mais Valmondois, c'était un des terminus à l'époque, je crois. Comme Persan-Beaumont, Valmondois.